Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Au niveau sentimental, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais utiliser un tarot. Je vous fais un tirage à 13 cartes et je vais utiliser le tarot Tarot in Wonderland de Barbara Moore. C'est le tarot d'Alice au pays des merveilles. Je ne sais pas s'il y a eu une version française, moi j'ai la version anglaise. Il ne me semble pas, ça reste du mass market, on le retrouve quand même assez facilement celui-là. Et puis moi personnellement, ouais, Barbara Moore, j'aime beaucoup ses illustrations. C'est un tarot, vous allez voir, qui est hyper coloré, qui respecte bien un petit peu ce conte d'Alice au pays des merveilles. Donc voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer pour les jours à venir. Alors, les guides. Ah ben non, là il y a trop de cartes. J'ai un gros paquet qui est venu. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Si on a du messianique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Alors, on peut avoir l'être aimé, votre autre, la personne de votre cœur qui peut recevoir des foudres karmiques. Ça, c'est possible. On peut avoir un retour à l'équilibre ou une prise de décision. Bon, là, vous prenez ce qui s'adapte le mieux à votre situation. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Donc, il peut y avoir une grande prise de décision aussi, hein, de la part de votre autre, de la part de la personne de votre cœur, qui peut trancher, prendre une décision. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? On n'a pas d'autres messages annexes. Bon, on va peut-être en savoir plus avec le tirage. Si. Alors, c'est une décision qui est... Alors, si c'est une décision qui sera tranchée en votre faveur parce que, comme vendredi, je vous le mettrai d'ailleurs en lien à la fin de cette vidéo, le tirage de vendredi, vous avez le monde, vous avez le succès, le triomphe, d'accord? Donc, clairement, c'est une décision qui sera... on a votre autre... La personne de votre cœur qui prend une décision, mais qui vous est favorable, hein, ok, qui sera une grande nouvelle pour vous à fêter. C'est le succès. Qui va avoir la force et le courage, en fait, de prendre cette décision. Donc là, on a Alice avec Bambi, là, enfin avec une petite biche, qui fait un gros câlin à une biche. Mais ça représente, là, dans ce tarot-là, la force. Donc on a on a la personne de votre cœur qui va avoir la force et le courage de prendre une décision qui n'est pas évidente à prendre, mais qui tranche. Donc ça peut sérieusement faire penser, bien sûr, à une triangulaire, hein, voilà. Mais qui tranche en votre faveur, hein, d'accord? Donc on a vraiment là la personne de votre cœur qui vous choisit et qui acte les choses concrètement dans la matière avec l'énergie tierce. Bon, ça, c'est les bonnes nouvelles, ça. C'est les bonnes nouvelles pour vous, bien sûr. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, tac. Bon, on n'a pas d'autres messages annexes. Je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on retrouve la justice, on retrouve cette prise de décision et on a le 10 de Pentacle. Alors clairement, le 10 de Pentacle représente le foyer, mais représente l'abondance également matérielle, la sécurité matérielle et financière, mais c'est une carte de famille en fait. Donc là, on a quelqu'un qui est peut-être prêt à briser un petit peu son confort, sa sécurité matérielle, financière, pour pouvoir vous choisir. Donc ça me fait sérieusement penser à une triangulaire où la personne de votre cœur prend le taureau par les cornes, prend son courage à deux mains et prend avec courage une décision qui peut remettre à mal un petit peu, mettre à mal sa sécurité financière, sa sécurité matérielle, sa vie de pantoufle, hein. Clairement, on est un peu là-dedans, ok? Donc là, on a une décision qui va tout bouleverser, mais qui va en votre faveur. L'objectif, bien sûr, c'est de reconstruire avec vous, hein. L'objectif, c'est de construire un foyer harmonieux, une famille recomposée ou non, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, recomposée ou non, avec vous, hein, d'accord? C'est ce que cette personne espère fonder avec vous, c'est de reconstruire un foyer avec vous.
Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite là pendant que je pose les cartes pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il faut faire preuve de discernement. Ça ne peut pas concerner tout le monde et que pour faire un vrai point sur sa situation, eh ben, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Ok? Je pense que vous avez pu regarder régulièrement des vidéos où ça annonçait le retour. Si ça ne se produit pas dans votre vie, ben, c'est peut-être que vous n'étiez pas concerné par ce message. Par exemple, hein, c'est un exemple. Hein. Ok, donc là, il n'y a pas de mystère. Hein. Pour faire un point sur sa situation, il faut passer par les guidances privées. Là, ça reste des guidances qui sont générales. Vous pouvez également retrouver sous cette vidéo, en cliquant sur plus, eh bien, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors, L'œil qui voit tout, là-bas aussi, ce sont des tirages sentimentaux à question et à choix. Tous les tirages sont intemporels et ça peut vraiment vous permettre, parce que vous ne serez pas influencé par la bonne nouvelle du contenu d'une vidéo, ça peut véritablement répondre à certaines de vos questions. Donc ça peut être pas mal de faire les deux. Hein. Donc bien sûr, moi je vous accueille à bras ouverts ici sur Message de l'Anneau. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, mais vous pouvez également aller vous abonner et liker les contenus de L'œil qui voit tout. Ok ? Là-bas aussi, ça reste des tirages qui sont généraux, même si quelque part, ça peut déjà un petit peu plus répondre à certaines de vos questions. Et puis, sous cette vidéo, pareil, en cliquant sur plus, eh bien, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on démarre par quoi? On démarre par la grande prêtresse. Tout se passe dans le plus grand des secrets. Cette personne, la personne de votre cœur, ne va pas vous informer tout de suite de la décision. La personne de votre cœur va vous informer une fois que les choses seront faites, une fois que les choses seront actées. Pour l'instant, elle ne vous dit rien. Elle vous laisse dans le secret. Déjà parce qu'elle ne sait pas quand exactement il ou elle va acter concrètement aux yeux de la tierce la décision. Mais c'est dans sa tête. C'est pour de bon, pour de vrai. Et on a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va reprendre sa vie en main et qui va vous choisir. Mais pour l'instant, ça se fait de manière discrète. Hein, d'accord? Cette personne n'en a pas parlé et à qui que ce soit. Elle conserve le secret à ce niveau-là. On est bel et bien également, ce que ça me prouve aussi, c'est qu'on est bel et bien dans une relation qui est cachée, discrète, secrète. Hein, d'accord? Voilà, que vous vivez une relation discrète. On a le 7 d'épée, il y a une trahison, mais il y a une trahison vis-à-vis de la tierce, en fait. Hein, bien sûr. Pas vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de la tierce. De la personne avec laquelle il ou elle est engagé, hein, bien évidemment. C'est pour mettre fin un petit peu à cette trahison, c'est pour reprendre un esprit un petit peu plus juste, c'est pour être impartial, c'est pour cesser un petit peu cette comédie, c'est pour cesser de s'en aller à pas de loup de la maison, d'inventer des mythos à chaque fois pour pouvoir vous voir. Cette personne, elle en peut plus, en fait, d'inventer des mythos pour pouvoir vous voir. Elle en a ras-le-bol. Elle en a ras-le-bol. Et elle n'aime pas la position qu'elle a, en fait. Hein. Elle n'aime pas être dans la position du traître, de la traîtresse et du menteur. Voilà. Et en plus, je dirais que là, les mensonges commencent à devenir gros. Et ça commence peut-être à mettre la puce à l'oreille à la tierce également. Bon, on va voir la suite. Ouais, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on peut avoir quelqu'un là alors, qui peut faire des cauchemars, qui commence à avoir, là, la personne de votre cœur commence sérieusement à avoir des insomnies, commence à ne plus savoir dormir la nuit, commence à ne plus savoir se regarder dans un miroir. En fait, il y a un vrai problème de conscience. Il y a un problème de conscience et s'affronte un petit peu son code moral, mais également les sentiments qui palpitent dans son cœur pour vous. C'est l'affrontement. Et ça commence à devenir insoutenable. On a quelqu'un qui commence à avoir des insomnies, en fait, qui commence à en avoir marre de devoir se cacher, qui commence à en avoir marre de devoir mentir. Et c'est peut-être ça, en fait, qui va pousser cette personne à prendre la décision. C'est-à-dire que cette personne, elle ne peut pas se passer de vous, ça c'est sûr. Son cœur bat pour vous, les sentiments sont pour vous, mais elle commence à avoir franchement du mal à se regarder en face. Ce qui se comprend, et là, on a la personne de votre cœur, votre autre, mais qui fait des cauchemars, qui fait des insomnies, quoi, qui n'arrive plus à dormir la nuit. Vraiment, ça devient insupportable.
Et donc, ça va engendrer, on rejoint les messages annexes qu'on a eus, cette personne va faire preuve de force et de courage, mais vraiment, elle va prendre son destin en main pour acter les choses, pour dire les choses, et pour... mais moi, je ressens quelqu'un qui peut faire preuve d'un tel courage que ce sera profondément honnête aux yeux de la tierce, du ou de la tierce, hein, d'accord, et de dire clairement au conjoint, à la conjointe, mais toute la vérité. Toute la vérité. C'est pas la première fois que j'ai ce message. Il me semble que je l'avais eu la semaine passée ou il y a une quinzaine de jours. Moi, je ressens quelqu'un qui n'en peut plus de mentir, qui n'arrive plus à se regarder en face. Et la force et le courage de cette personne, ça va être même d'avouer tout ce qui se passe dans le dos du ou de la tierce depuis des mois, au moins des mois ou des semaines. Hein, ça, bon, peut-être pas des années, hein, peut-être pas des années. Ça va anéantir la tierce. Ça, c'est clair et net. Là, la tierce, on a le 5 de coupe. Elle va tomber du 20e étage. Hein. Il va y avoir beaucoup de larmes, il va y avoir beaucoup de déception de ce côté-là, mais et des larmes des deux côtés, hein, parce qu'on a la personne de votre cœur qui ne sera pas spécialement fière de faire du mal à son conjoint, à sa conjointe officielle, mais là, ça devient insoutenable. Par rapport à sa conscience, par rapport à vous, par rapport à l'amour que cette personne ressent pour vous, ça devient insoutenable en fait. Ça devient insoutenable. Cette situation devient insoutenable et cette personne elle a besoin d'être honnête en fait. Elle a besoin presque de soulager sa conscience. Hein, on est un peu là-dedans. Mais là, il va y avoir bien sûr des larmes de l'autre côté. Cette discussion-là, vous n'allez pas en... Cette personne, la personne de votre cœur ne va pas vous dire ce soir je lui dis tout. Moi, je ressens que ça va se faire un petit peu de manière naturelle. Ça peut se passer en plein milieu de la nuit. Ça va être une nuit où ça va pas beaucoup dormir, où ça peut beaucoup pleurer, où il y a beaucoup de vérités qui vont éclater. Des vérités concernant une trahison. Hein, bien sûr, hein, la tierce, elle va se sentir trahie. Hein, c'est un peu... c'est un peu normal, c'est quand même un peu humain, ça peut se comprendre, enfin voilà. Mais les choses seront dites, quoi. Les choses, ouais. Suite à ça, cette personne, elle va venir en fait vous annoncer clairement ses sentiments, son choix, vous faire une déclaration d'amour, vous dire ce qui s'est passé cette nuit un petit peu qui aura été vécue par le parti opposé, on va dire, hein, par le couple principal, par la personne de votre cœur, par l'énergie tierce, mais les choses seront dites. Et clairement, cette personne, elle va se déplacer, donc la personne de votre cœur va se déplacer jusqu'à vous pour vous dire tout ce qui se sera passé. Tout ce qui se sera passé, vous allez vous aussi tomber des nues, vous allez vous dire, c'est pas possible, je m'y attendais pas. Clairement, et cette personne va clairement vous annoncer que c'est par amour pour vous qu'elle a dit les choses et vous annoncer son choix. Hein, on est un peu là-dedans. Pour celles et ceux qui sont concernés, hein, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Hein. Alors, vous, ça va être une grande célébration. Vous allez célébrer bien sûr la nouvelle, vous allez être mais ravis de cette nouvelle. Ça va être une grande nouvelle à fêter. Vous allez lever, déjà vous allez lever le verre de la fierté, hein, pas le verre de l'amitié là. Hein, le verre de la fierté, hein, ça va être, vous allez honorer un petit peu le courage de cette personne parce que moi mais vraiment hein, de ce qu'on me montre et de ce que je vois, mais autant ça a inventé des gros mythos pour pouvoir quitter à pas de loup, à pas de velours le domicile pour venir vous voir passer du temps avec vous. Vous avez été dans une relation cachée discrète, mais là, il y a vraiment la conscience de cette personne, de la personne de votre cœur qui est rattrapée et tout va être déballé. Hein. C'est-à-dire que là, ça va pas être juste je te quitte parce que ça va plus entre nous. Non, ça va être je te quitte parce que je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre. Je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre. Et ça fait un moment que ça dure et j'en peux plus. Et j'en peux plus. Donc, je ne peux plus continuer dans cette situation-là. Je ne peux plus te regarder dans les yeux et te mentir. Je ne peux plus jouer la comédie. Je n'y arrive pas. Je suis pas comédien. Mais alors là, pour le coup, je suis pas comédien. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Donc... Et suite à ça, une fois que cette longue nuit, et j'ai cette sensation que ça peut se passer lors d'une soirée, lors d'une nuit un petit peu particulière, ensuite, une fois que ça se sera fait, une fois que la décision sera actée, une fois que les choses seront dites, elle viendra vous annoncer, elle vous fera une grande déclaration d'amour, mais en plus, elle va vous raconter, vous faire de sacrées révélations. Je vais vous dire, là, quand la personne de votre cœur va revenir pour passer du temps avec vous, elle va vous faire des sacrées révélations. Il y aura eu des sacrés événements pour reconstruire un foyer avec vous.
On retrouve les mêmes messages annexes, c'est-à-dire que là, l'objectif, c'est de fonder un foyer recomposé avec vous, recomposé ou non, mais de fonder un foyer stable, et quitte à détruire son ancien foyer. Cette personne-là, la personne de votre cœur, détruit son ancien foyer pour pouvoir en refonder un avec vous. Là, c'est clair, c'est limpide, quoi. Ça passe à l'action. Ça va passer à l'action, d'ailleurs, très très rapidement. C'est bientôt l'heure. On a le petit lapin d'Alice, là, qui regarde les bateaux, plutôt arriver, même d'ailleurs, sont en train d'arriver. Et cette personne, elle ressent bien, la personne de votre cœur, elle ressent bien, c'est l'heure, c'est bientôt l'heure, c'est tic-tac, quoi. Ça n'arrête pas de faire tic-tac dans sa tête. Et cette personne commence, franchement, à vivre des sales nuits, quoi. Elle est soumise à l'insomnie, et elle en peut plus, en fait. Elle sait très bien que là, c'est bientôt l'heure. Et c'est pour ça que ça peut vraiment se passer dans les jours à venir pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance. Mais ça va passer à l'action très, 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 très rapidement, là. Vraiment, ça peut avoir lieu très très prochainement. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il matérialise. Le roi de Pentacle, alors c'est un signe ça peut représenter les signes de terre. Alors les signes de terre, je vous le rappelle, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça a pu prendre quelques semaines, quelques mois avant de s'acter dans la matière, mais une fois qu'un roi de terre décide, que le roi de Pentacle décide et acte les choses, ça se matérialise, c'est du concret, c'est du solide, c'est du bien réfléchi, c'est du bien ressenti, on a pesé le pour et le contre, et je sais où je m'en vais, et il n'y a pas de retour en arrière. Ça se concrétise réellement dans la matière. Et on a vraiment quelqu'un qui est prêt à sacrifier pour l'instant son confort matériel, à y perdre des plumes, à devoir se refaire avec vous, à reconstruire avec vous. Ouais, mais c'est l'heure. En fait, c'est l'heure. Et de toute façon, cette personne ne se sent plus à l'aise dans ce elle, un petit peu a fait. Ça devient un petit peu la seule solution logique. C'est-à-dire de tout dire, de tout assumer, et de franchir un réel cap avec vous. Ça devient un petit peu pour cette personne, au niveau de sa conscience et au niveau de son cœur, ça devient la seule solution. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que de toute façon, quand bien même ça ne marcherait pas avec vous, il n'arrive plus à regarder. On a quelqu'un qui n'arrive plus à regarder la tierce dans les yeux par rapport à ce qui s'est passé. Ça n'y arrive plus, ça n'y arrive plus. Donc du coup, il faut dire les choses, hein, vraiment. Hein. Alors, on a, ça va être une grande séparation, ça va être une grande transformation. Là, on a la mort, hein, on a l'arcane sans nom. C'est un couple qui s'éteint pour pouvoir en construire un autre. C'est une grande transformation brutale. C'est une fin d'une union qui a pu durer plus ou moins longtemps. Alors là, je parle de l'union officielle, mais pour aller vers une nouvelle vie, quoi. Voilà, il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que là, je ressens, alors dans certains cas, on peut dire, ouais, mais la tierce, ça va peut-être essayer de s'accrocher, va peut-être rester avec lui, avec elle. La tierce va peut-être essayer de rester, de le retenir, de la retenir, de rester, de pardonner, de rester quand même avec lui, avec elle. Non. Non, 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 non. Là, dans cette histoire, non, la tierce ne pardonnera pas. La tierce ne pardonnera pas. C'est tout, c'est terminé. Il y aura quelque chose de brisé, en fait. Il y a quelque chose de brisé entre eux qui n'est pas réparable, qui ne sera plus réparable et qui ne peut pas continuer. C'est pas possible. On a le roi d'épée. Ça va trancher, hein. Ça va décider, mais ce sera fait de manière intelligente. Ce sera fait vraiment de manière intelligente. Ça, c'est sûr, mais ça va trancher. Ça va trancher, et les choses, elles seront dites sans velours, hein. Ce sera fait de manière intelligente, mais ce sera fait sans velours. C'est-à-dire, ça va pas essayer d'emballer le truc dans un beau papier cadeau, hein. Non, ça va dire les faits tels qu'ils se sont réellement produits, dans un esprit vraiment d'honnêteté, de morale, de soulagement de conscience aussi, hein. On peut, voilà, hein, quelque part, bien sûr, on peut partir du principe, là, il va aller soulager la conscience, mais du coup, la tierce qui va se prendre ça en pleine tête, ça va pas être une mince affaire. Non, ce sera pas une mince affaire.
faire. Mais pour cette personne qui n'arrive plus à se regarder dans un miroir, qui n'arrive plus à vivre la situation telle que vous êtes en train de la vivre, c'est-à-dire la double vie, de mentir, de monter des mythos, ça fait pas partie de son tempérament, ça fait pas partie de sa morale. Et donc, c'est pour ça que ça va plus. Ça va plus parce qu'elle se reconnaît plus, elle arrive plus à se regarder dans un miroir. Ça l'empêche de dormir, elle a des insomnies maintenant, cette personne. Mais vraiment, hein, là, la personne de votre cœur, elle a des insomnies, elle ne se supporte plus. Elle ne supporte plus le mensonge, elle ne supporte plus de vous voir en se cachant. Elle est comme vous, elle supporte plus non plus la triangulaire, la situation. Et là, il y a quelque chose, il va y avoir vraiment comme une force divine, une force universelle qui va le pousser à passer à l'action parce que c'est la seule solution. C'est la seule solution. Et on a les amoureux parce que l'amour entre vous, il est réel. Il est réel, il est sincère, il est réel, il est profond. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue là à cette histoire. Hein, d'accord? Pour celles et ceux, bien sûr, qui sont concernés par cette guidance. Mais alors, dis donc, ça va secouer. Hein. Là, franchement, quand ça va se produire, ça va vraiment secouer. Mais cette personne viendra vous annoncer un petit peu les choses, les événements qui se seront déroulés avec la tierce. Et puis, en plus, vous dira clairement que c'est déjà parce que cette personne, elle en peut plus de la triangulaire comme vous, elle n'arrive plus à se regarder en face, mais en plus parce qu'elle vous aime. Elle vous aime et que là, il y a pas d'autre solution. Enfin, ça en arrive à un point pour la personne de votre cœur, il n'y a pas d'autre solution que d'être honnête et de prendre les décisions, peut-être avec froideur, mais il faut les prendre, quoi. Il faut les prendre, faut dire les choses. Enfin, de la manière dont je ressens les choses, ça me fait ressentir un petit peu ce qu'elle vit, je me dis, ouais, je me dis un peu la même chose, moi. Je ressens ces émotions et je me dis, bah ouais, non, mais en fait, là, il n'y a pas d'autre solution. Il y a pas d'autre solution. Il faut dire les choses et arrêter de mentir. Parce que là, c'est pas juste quitter la tierce, c'est d'être honnête, en fait. Cette personne, elle ne supporte plus d'être malhonnête. La personne de votre cœur ne supporte plus d'être malhonnête vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de la tierce, vis-à-vis de vous, parce que du coup, vous êtes dans une relation cachée, qu'elle est obligée d'inventer des mythos pour pouvoir vous voir. Elle ne supporte plus ça. Elle ne supporte plus. Et donc, ça craque et ça va dire la vérité. Voilà. Et sans détour et avec peut-être pas tous les détails, mais sans l'envelopper dans du papier, dans du joli papier. Hein. Ce sera pas une vérité arrangée. Ce sera la vérité. Ce sera fait avec honnêteté. Une vérité et honnêteté très froide, très cinglante, très brutale, quelque part, mais qui est nécessaire, qui est un peu nécessaire. Voilà, chers amis, eh ben, dis donc, on termine là cette semaine sur des grands bouleversements, hein, vraiment. Dis donc, ça va pas, ouais, ça va pas faire semblant là, hein, ça va pas faire semblant. En tout cas, bien moi, je vous remercie déjà pour votre écoute jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se donne bien sûr rendez-vous dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Voilà, excellente fin de dimanche à tous. À demain. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.